Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo où l'on va rentrer dans un portfolio, dans même deux portfolios, vous allez comprendre pourquoi. Alors aujourd'hui donc voilà, on rentre encore plus dans le vif du sujet, pardon. On va feuilleter ça, ça va? Je vous rappelle que c'est une base qui peut vraiment vous inspirer. Il n'y a pas un portfolio et c'est comme ça seulement dans cette organisation-là qu'il faut le faire. Celle que je vous partage, c'est celle que j'utilise également maintenant. La semaine prochaine, vous verrez, je vous présenterai une autre organisation. Vous verrez des similitudes, mais aussi beaucoup de différences, déjà rien que dans le matériel, dans l'organisation, mais la philosophie est souvent la même, d'accord? C'est vraiment de rendre nos élèves plus acteurs et plus en confiance, avec plus d'estime ou une meilleure estime d'eux-mêmes. Donc, voilà, vous verrez, c'est assez intéressant de découvrir tout ça. Voilà, je vous laisse. Vous n'allez plus me voir à partir de maintenant. Vous allez seulement voir donc les portfolios que je vais feuilleter. J'espère que ce sera assez clair. Parfois, ce sera peut-être pas assez zoomé pour vous. Et en même temps, quand je vous expliquerai certains détails, eh bien, ces détails sont déjà dans certaines parutions d'il y a quelques mois et d'autres à venir. Mais donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est surtout d'écouter, de voir un petit peu l'objet et de feuilleter ça. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Et voilà, c'est parti. Alors, je vous présente donc les deux portfolios que je voudrais vous présenter. La différence entre les deux, eh bien, elle est simplement que ce sont deux élèves différents. Ici, nous avons une élève de troisième secondaire qui passe en quatrième maintenant, et ici un élève de deuxième secondaire qui passe donc en troisième. Vous allez voir qu'il y a des différences, surtout au niveau de la personnalisation des outils. Voilà, c'est parti. Je vais démarrer avec celui-ci qui est vraiment intéressant au niveau de la base de l'organisation. Et je vous montrerai ensuite celui-ci un peu plus rapidement pour vous montrer comment un élève peut vraiment s'approprier l'outil et le personnaliser à sa manière, à sa sauce, avec, voilà, avec toutes les petites choses qu'il avait envie d'amener par lui-même. Voilà, c'est parti, on commence. Alors, comme vous le voyez déjà, hein, nous avons une farde qui peut être personnalisée. C'est une base que nous proposons par l'école. D'autres choses au niveau du matériel peuvent être proposées. Moi, j'avais démarré avec des fardes à glissière en carton et donc c'était pas mal intéressant. Le carton permet vraiment de pouvoir dessiner, personnaliser. Ici, voilà, on est dans une farde en plastique A4 avec donc deux anneaux, je crois que c'est les 4 cm, et donc une farde plastique devant pour pouvoir mettre ce qu'ils veulent devant. Alors, on démarre de manière tout à fait logique avec la page de garde qui reprend les différentes parties dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Alors ici, c'est un document, en effet, qui a servi, elle est un peu déchirée parce que j'avais demandé de la retirer, mais ici, je voulais vite vous la présenter. C'est dans le cadre des réunions de parents. Je vous expliquerai les réunions de parents, mais c'était une fiche récapitulative pour qu'ils sachent bien ce qu'il y avait exactement à présenter cette fois-là, pour ne pas représenter, bien entendu, tout le portfolio. Alors ici, voilà donc ma manière de gérer les pages de garde. Ici, c'est même la toute première version. Depuis lors, vous verrez dans l'autre portfolio que j'ai ajouté quelques pictos pour pouvoir encore mieux personnaliser leur page de garde. Ici, donc, on est dans la première partie «J'apprends à me connaître». Rappelez-vous, je vous avais dit vraiment en tant qu'ado et élève. Pour les plus petits, on dirait en tant qu'enfant et élève. Ce qui permet ici de remettre une explication. Ce qui est très chouette du coup pour les parents ou l'élève, quand il veut réexpliquer la partie, eh bien il a de quoi s'aider et les parents, ils savent, ils peuvent avoir les informations à cet endroit-là. Et donc, dans cette partie, il y a les sous-parties, l'adolescent et l'élève. Alors, je vais vous feuilleter ça assez rapidement parce qu'on n'est pas là pour représenter chacune des activités. Voilà, ici, l'élève a gardé, parce qu'il faut savoir que je leur ai demandé de faire un peu le tri entre ce qu'ils avaient envie de garder et ce qu'ils voulaient mettre de côté. Je dis bien mettre de côté et pas jeter, on en reparlera. C'est vraiment donc ce qui le représente encore actuellement. Le portfolio, c'est important que ce ne soit pas quelque chose où on cumule des documents et du coup, ça devient ingérable et trop. Il faut vraiment que le portfolio représente l'élève là où il est, ici et maintenant.
Ça va? J'espère que vous comprenez ça. N'hésitez pas à poser vos questions. Ici, c'était donc une activité que nous avons menée sur les personnes qu'ils admirent. Et donc, nous étions partis de 3 personnages. S'ils arrivaient à en trouver 3, ce n'est pas le cas de celle-ci. 3 personnages, 3 personnes, 3, que ce soit proches, imaginaires ou lointains, et voilà, qu'ils admirent. Pourquoi ils les admirent? Et alors là, on a parlé de valeurs et de qualités. Et ensuite, de par toutes ces explications et cette réflexion personnelle, eh bien, de faire le lien avec leur propre personne et de ce qu'ils ont peut-être envie de devenir. Ici, rapidement, c'est une fiche personnalisée. Vous voyez que donc j'essaye de plus en plus maintenant de faire en sorte que plus ils grandissent, plus leurs fiches, leurs documents soient réellement personnalisés. Donc on ne part de rien et d'une feuille blanche. Et alors ils expriment ce qui a été vu ensemble et à leur manière, avec vraiment leurs mots et leur présentation. Ici, c'était une activité, vous verrez plus loin, il y a d'autres documents en lien avec cette activité sur les freins et les leviers aux apprentissages, début de troisième secondaire, et ça peut même être fait avant. Nous avons discuté de ce qui peut vraiment freiner dans les apprentissages, hein, comme la flemme, les écrans, etc. Ça, vous imaginez bien que c'est ce qui est revenu le plus. Et également, ce qui fait levier, ce qui ressort d'ailleurs le plus, c'est le renforcement positif. Et donc, c'est assez sympa de découvrir un petit peu quels sont leurs freins et leurs leviers pour peut-être justement ensuite organiser des activités sur ces sujets. Moi l'élève, cette fiche-ci a fait l'objet, donc il y a une fiche apprendre à apprendre, a fait l'objet d'un post, il me semble, précédemment. Ce qui est intéressant, c'est de retenir le site internet a2n.fr. Et ce qui est d'autre très intéressant avec cette carte mentale, c'est que c'est vraiment une fiche que j'ai trouvée toute faite. Je ne l'ai pas du tout créée, mais par contre, elle me donne très envie de la créer dans le cadre du portfolio. Donc sur apprendre à apprendre. Et en fait, quand on regarde un petit peu les différents points, mais en fait, c'est quand même pas mal ce que le portfolio peut apporter en termes d'outils. Retour sur les freins et les leviers, nous avions établi avec l'ensemble des élèves de troisième année une liste de tous les freins et tous les leviers qui existent pour eux, et ensuite ils ont, vous voyez, au fluorescent, elle a sélectionné ce qui, pour elle, est peut-être le plus fort. Les styles d'apprentissage, c'est également dans cette partie-là qu'on l'aborde. Ce petit dossier, je ne sais pas si je l'ai déjà partagé. Si ce n'est pas le cas, je le ferai. J'ai également créé une carte mentale où on reprend vraiment leur style d'apprentissage ou avec leur qualité auditive, visuelle et kinesthésique et les stratégies qu'ils ont envie de tester en lien avec chacune de ces styles d'apprentissage. Très intéressant au niveau méthodologique et au niveau des différences de fonctionnement. On avait travaillé également la collaboration, ils ont dû travailler en groupe et donc nous avions ensemble réfléchi et discuté de comment eux travaillent en groupe, ce qu'il faut pour un bon travail en groupe et en quoi la collaboration est importante. Conseil des élèves, pour un meilleur travail autonome, nous travaillons en travail autonome, comme une sorte de contrat avec eux. Ils ont 4 heures semaine, en première, deuxième, en troisième je pense également, et ils sont dans un travail tout à fait différent, mais on n'est pas là pour parler de cela. Mais à un moment donné, ils se sont sentis en difficulté. Donc dans chacune des classes, nous avons rassemblé tous les conseils qu'ils pouvaient se donner les uns les autres pour mieux gérer ce travail autonome. Avant même d'aborder ces différents conseils, on avait discuté ensemble le travail autonome, à quoi ça sert et comment mieux s'en sortir. C'est important aussi pour mettre plus de sens. Les styles d'apprentissage dominants, ça, on en a parlé. Une partie suivante, la deuxième grande partie du portfolio, progrès et fierté. On retrouve de nouveau donc vraiment le texte qui explique à l'élève ou aux parents donc ce qu'il y aura dans cette partie. Dans cette partie-là, nous avons créé une partie mes apprentissages dans laquelle nous plaçons les auto-évaluations. Je vais vous présenter la suivante d'abord. Nous avons commencé avec ce type d'auto-évaluation très très détaillé, où l'élève peut vraiment s'exprimer, et vous voyez qu'il n'hésite pas à le faire, où nous détaillons en tout cas l'ensemble des matières qui sont travaillées à l'école. Dans un premier temps, ils s'auto-évaluent de manière assez brève, et puis ils peuvent s'expliquer.
Ce que nous voyons là, ce n'est pas juste pour cet élève. Honnêtement, les élèves prennent un temps assez important, bien entendu parce qu'on le leur donne aussi, on le leur offre. Souvent, si on leur demande de le faire à la maison, on a un petit peu moins de contenu. Mais voilà, quand on leur offre le temps en temps de vraiment poser les choses, de s'expliquer par rapport à différents cours, mais pas seulement, par rapport au travail, les devoirs, les difficultés, les forces, ou encore les différents outils. Nous utilisons Smart School, nous travaillons, comme je vous l'ai dit, avec le travail autonome, il y a des heures de différenciation, il y a le portfolio. Ils peuvent vraiment s'auto-évaluer et faire le point sur la situation pour chacun, par rapport à l'école, par rapport aux autres, par rapport à l'extérieur, c'est quand même une école à pédagogie active, donc il y a beaucoup de sorties, de choses qui se passent à l'extérieur, qu'ils doivent gérer et puis qui peuvent aussi leur apporter des choses. Donc on fait un peu le point là-dessus. Et l'autre version que je voulais vraiment vous montrer, que j'ai déjà partagée dans un autre post il y a, je pense, 6 mois, au mois de janvier, c'est la roue de la vie scolaire. C'est Aline qui m'avait partagé ça. J'ai vraiment complètement flashé dessus et les élèves aussi. Ils adorent vraiment parce que c'est un moyen assez rapide par lequel ils peuvent s'auto-évaluer sur tout ce qui influence la vie scolaire, que ce soit du sommeil, la forme physique, jusqu'à l'ambiance à la maison, la confiance en soi, l'attitude en classe, les relations avec les enseignants ou les camarades. Et donc, ils se situent dans chacun des domaines et visuellement, ils adorent. C'est vraiment leur mot. Visuellement, on voit mieux, madame. Ils adorent de voir du coup plus rapidement là où ça coince et là où il y aurait des choses peut-être à améliorer. On fait aussi le point sur les urgences et c'est plus tard dans la partie engagement qu'on va réfléchir à ce qu'on peut mettre en place. Voilà pour les auto-évaluations. Et dans la deuxième grande partie, il y a encore également une partie travaux et photos, qui est la partie justement, la définition du portfolio étant quand même de rassembler les documents qui montrent les traces et les évolutions, les progressions des élèves. Eh bien, voilà un petit peu, on entre dedans. Vous voyez que donc le travail est déposé. Le travail ne se dépose pas seulement comme ça tout seul. Il est accompagné d'une justification. Je vous lis par exemple celle-ci. J'ai bien aimé faire ça car j'ai pu exprimer mon avis sur un livre que j'ai adoré et que je conseille. Vous voyez que là, on est déjà dans une explication assez bien détaillée, assez bien exprimée. Ils n'y arrivent pas toujours tous. Pas de stress. Et puis plus petit, on peut se contenter, je vous montrerai ça aussi, par des petites fiches sur lesquelles ils peuvent juste cocher. Je suis fier, je suis content, j'ai bien aimé, je l'ai fait avec un ami, des choses comme ça. Il y a plein de critères différents qui peuvent vraiment être donnés. Et alors, il suffit de cocher. Ici, ben voilà, on travaille sur post-it, ils savent le faire, ils sont assez grands et préfèrent, je pense également, c'est assez pratique, les post-it. Je voulais vous montrer ceci aussi, la place des autres enseignants dans le portfolio. Alors, ici, l'élève l'a mis dans cette partie-là, dans les travaux et photos. Elle aurait pu la mettre peut-être aussi dans la partie apprentissage. C'est un petit mot d'un de ses enseignants. Je pense que c'était à la fin de l'année et qui la félicite pour son attention et différentes petites choses qu'elle avait envie de lui exprimer. L'élève, vous voyez, ça date quand même déjà de 2018 et elle le garde. Donc comme quoi, les traces, les petits mots provenant des enseignants, ça marque, ça fait plaisir et ben voilà. Et du coup, ils n'ont pas tout de suite envie de s'en séparer. 2 ans plus tard, elle l'a bien gardé. Ici, on est face à une évaluation. Une évaluation, normalement, elles ne finissent pas dans le portfolio parce qu'elles sont accrochées dans les cahiers dans l'école où je travaille. Ici, ça a quand même été le cas. Maintenant, je vois que c'en est une qui date déjà d'il y a un petit temps. Voilà, l'évaluation en elle-même, elle se trouve derrière. L'école dans laquelle je fonctionne procède à une auto-évaluation à la fin de chaque évaluation. Ça veut dire que l'élève a la place pour un petit peu s'exprimer. Ça a même changé depuis, mais pour un peu s'exprimer sur la manière dont il a abordé cette évaluation avant, pendant, et comment il se sent du coup à la fin de cette évaluation, plus le commentaire du professeur. Voilà, donc là, une évaluation qui montre un certain progrès de l'élève. Une production un peu plus créative que l'élève a décidé de placer. Voilà, elle avait passé apparemment 2 heures à le faire. Et donc, ça a marché en plus. Le temps qu'elle a passé a produit
à porter ses fruits, pardon. Et donc, voilà, c'était important pour elle de le mettre. Ici, c'est intéressant aussi, cette fiche-là. Ici, on parlait positif. C'est assez intéressant quand, justement, dans le cadre du fonctionnement dans l'école à laquelle je travaille, où ils travaillent dans des cahiers, eh bien, on est un petit peu coincé sur la manière dont on peut amener les outils dans le portfolio, les traces, pardon. Et donc ici, on a créé une petite fiche où on peut parler de ces choses positives qui se trouvent dans des cahiers. Ici, donc c'est un travail qui se trouve dans son cahier d'histoire. Et donc, je leur mets une petite liste où ils peuvent cocher de quoi il s'agit. Ici, en l'occurrence, c'est d'une évaluation. L'évaluation est accrochée dans le cahier, donc elle ne sait pas le mettre dans le portfolio. Elle décrit, et puis ensuite, elle explique pourquoi elle veut mettre ce travail, cette trace en valeur. Qu'est-ce que cela montre exactement? Et puis, on arrive dans la dernière partie, la partie défi. Alors là, elle s'appelle encore défi. Depuis, vous verrez dans l'autre portfolio que nous l'avons appelé engagement. Donc, on a vraiment voulu insister sur ce terme de l'engagement, avec tout ce que cela inclut vraiment en termes d'investissement important et d'engagement entre l'élève et l'école. Et donc, dans cette dernière partie, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ces fameux engagements. Les engagements, je vais vous montrer un petit peu un des tout premiers de cet élève. Engagement que nous construisons sur base d'une carte mentale. Alors, en première et début de deuxième année, je leur propose donc d'abord de réfléchir d'abord à leurs difficultés et puis ensuite à tout ce qui peut les aider. Ça a été vraiment au tout début et la manière dont nous avons travaillé pour trouver un engagement le plus précis possible. Juste dire je dois m'améliorer en néerlandais, ce n'est pas un engagement. C'est une très bonne idée, c'est un très bon objectif, mais cela manque d'idées concrètes sur comment on va mettre cela en place. Et donc, c'est important de faire réfléchir nos élèves à ce comment, parce que sinon, voilà, ils manquent réellement de réflexion et d'outils et n'agissent pas efficacement. Et donc voilà, on peut le voir ici. C'est son engagement, un de ses engagements en deuxième secondaire. On fait d'abord l'état des apprentissages, l'état social, donc c'est une sorte d'auto-évaluation où on s'arrête, on fait le point. Et puis, quand on a fait le point, du coup, on a certainement ciblé des difficultés ou des choses à remédier. Et puis, on réfléchit à différentes choses qui pourraient aider. Par exemple, un conseil qu'il y a peut-être eu dans un commentaire d'évaluation, peut-être des heures de différenciation ou de remédiation qui seraient utiles, auxquelles l'élève pourrait se présenter pour pallier à ses difficultés, un adulte à qui il pourrait peut-être demander conseil, ou des fiches outils qui se trouvent dans le portfolio. Et donc là, ce serait de l'aide plutôt méthodologique. Donc ça, c'est une partie des aides. Bien entendu, il y a des choses qui se rajoutent, des bulles qui se rajoutent, selon ce qui a été vu ensemble par la suite. Je ne vais pas vous montrer tous les engagements de cet élève, mais comme ça, vous avez une idée. Bien, par exemple, en troisième année, j'ai abordé avec eux les objectifs, la méthode SMART, pour vraiment se fixer des objectifs bien concrets, bien précis et réalisables. Et donc, c'est assez intéressant de travailler avec eux, cette petite méthode. Il existe aussi des objectifs malins. Avec les plus jeunes, ça fonctionne assez mieux. Je viens de la tester et j'ai l'impression qu'ils prennent beaucoup plus avec la formulation d'objectifs malins. Voilà, c'est encore à tester, mais c'est assez intéressant. Ils sont encore fort jeunes avec les objectifs SMART, mais voilà, je suis en train de réfléchir à comment bien adapter pour que ce soit clair et qu'ils fassent bien le lien avec les engagements, parce que c'est une méthode qui peut vraiment aider. Et plus on la pratique, plus j'espère, cela deviendra automatique pour eux de réfléchir à leurs engagements et leurs objectifs de manière bien concrète et pas juste « je vais travailler le néerlandais ». Alors ici, je voulais vous montrer ceci, c'est assez important. Ici, si vous le regardez, vous voyez bien, il n'y a plus de sous-titres. Ça veut dire que là maintenant, à partir de la troisième, je leur demande de vraiment tout doucement s'écarter et se défaire de tout ce qui est hyper bien précis et balisé et de la feuille que je leur donne. Et donc, je fais une version d'abord quasiment vierge où ils réfléchissent avec l'aide de leurs anciens engagements, avec l'aide du travail que nous menons ensemble, eux-mêmes, aux différentes aides. Et alors, avec tout ce qu'ils ont réfléchi autour, eh bien, ils écrivent leur engagement. Nous sommes face à une élève qui a un écrit très facile, hein, donc ils ne sont pas tous aussi chargés, aussi détaillés, mais voilà, c'est assez intéressant de voir que, en tout cas, la feuille blanche ne les empêche pas de se laisser aller et d'écrire et de réfléchir.
Et puis ici, je n'ai pas la version propre, oui, la version mise au propre, c'est une version brouillon de son dernier engagement. Elle a voulu fonctionner différemment que par carte mentale. Elle a voulu faire un petit carnet avec son engagement de la dernière période que nous avons vécue cette année. Et voilà, elle est plus dans le linéaire où elle, voilà, point par point, elle expliquait un petit peu ce qu'il fallait changer. Donc là, je vous ferai vraiment une vidéo sur les engagements, très certainement, si vous me le demandez, ou on verra peut-être d'autres exemples, j'en ai avec. Voilà pour ce premier portfolio. Je vais m'arrêter là 30 secondes, le temps de préparer le deuxième et de vous montrer un petit peu quelques petites différences. Désolée si cette vidéo est longue, mais je pense que voilà, c'est assez intéressant. N'hésitez pas à la regarder morceau par morceau, 5 minutes puis 5 minutes. Voilà, mais je pense que ça vaut la peine d'une fois faire une vidéo où on prend, on ouvre et on regarde à notre aise. Voilà, à tout de suite pour la suite.